Shalom. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéos, mais c'était aussi pour vous dire que je vais bien. Mais ces vidéos, je les fais aussi pour vous rappeler juste une chose. On s'approche de la fin du confinement, on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. Mais j'ai voulu qu'on partage un peu sur une réalité aujourd'hui qu'on voit dans nos églises ou dans notre vie chrétienne, où tout le monde attend toujours que l'Éternel puisse dire quelque chose, où une prophétie sort et rapidement, on vient sceller la prophétie par l'argent. Et cette pratique, je ne sais pas d'où ça vient, parce que dans la Bible, il n'y en a pas, mais tout le monde aujourd'hui attend qu'on lui dise quelque chose de la part de Dieu, et lui, il vient rapidement avec l'argent pour sceller la chose. Mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse parler? J'ai cherché dans ma Bible, là où David a donné une offrande pour sceller sa royauté. Mais Dieu a dit à Samuel dans le livre de 1 Samuel 16, arrête de pleurer Saoul, va chez Isaïe, je trouvais quelqu'un chez Isaïe qui fera l'affaire. Donc c'est pour dire tout simplement que il ne faut pas attendre seulement que l'Éternel puisse dire un mot. Très très souvent aussi, c'est des mots de bénédiction, parce que quand tu dis à quelqu'un, attention, abandonne le péché, il ne te donnera pas, il ne va pas sceller cette phrase. Mais seulement quand tu lui dis que tu seras béni, qu'il se précipite avec l'argent. Écoute, que tu donnes l'argent, que tu donnes l'argent, que tu ne donnes pas l'argent, si c'est l'Éternel qui a dit cette phrase, si c'est l'Éternel qui a pris cette décision, cette chose s'accomplira toujours. Mais le plus important, ce n'est pas de chercher qu'est-ce que Dieu dit, mais le plus important, c'est faire parler Dieu. Comment faire parler Dieu? C'est ça le plus important. Ce n'est pas qu'on te ramène de paroles de prophétie, ce n'est pas que, non. David a fait parler Dieu sans sacrifice. Il ne savait même pas lui-même. Quand Dieu a témoigné, comme c'est écrit dans les livres des Actes, l'homme selon mon cœur, David lui-même ne savait pas. Il n'a pas fait de jeûne et prière. Il n'a pas fait des offrandes. Mais Dieu a vu déjà un homme selon son cœur. C'est tout simplement parce que Dieu savait quelque chose. Qu'il avait un cœur disposé à défendre l'intérêt de Dieu. Pas seulement par des armes. Parce que quand il a affronté Goliath, il n'était pas suffisamment armé. Mais il avait ce cœur-là à protéger les choses de Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, il faut avoir ce cœur-là à faire la volonté de Dieu, à défendre l'héritage de Dieu par notre vie de sanctification. C'est comme ça que Dieu peut parler. On peut demander ou obliger Dieu à parler. Des gens comme Jérémie pour que Dieu parle. Jérémie n'a rien donné de sacrifice. Mais Dieu a dit à Jérémie, je te connais. Je connais ton cœur. Je connais combien tu es disponible par rapport à ce que tu as déjà écouté. C'est pour ça qu'il lui a parlé de ses parents, que je te connais depuis le ventre de ta mère. Je sais que tu sais ce qu'on t'a parlé de Dieu de tes parents. Et je sais aussi combien tu es disposé à servir le Dieu de tes parents. Dieu ne choisit pas quelqu'un par hasard. Dieu nous a créés avec l'intelligence. Dieu nous a créés avec une conscience. C'est à nous aussi, dès le départ, à savoir comment servir Dieu avec ce que nous connaissons déjà. Mais nous avons cette habitude-là, écrite dans le livre de 2 Timothée 4, de 3 à 4 aussi. La foule, beaucoup de gens abandonneront la sainte doctrine pour se tourner vers des fables, pour écouter des choses qui fait plaisir aux oreilles. Mais seulement, tu sais pourquoi cette chose-là va arriver? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent la justification de leurs bêtises, comme a fait Adam et Ève dans le jardin. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Mais seulement, nous aussi, on veut écouter toutes ces choses-là dont notre conscience nous dit que toutes ces choses-là que nous écoutons, c'est de la fausseté. Tous ces gens-là que nous suivons, c'est de la fausseté. Mais on continue à suivre, on continue à s'accrocher à ces fables. Premièrement, parce que ça plaît à nos oreilles. Et deuxièmement, parce qu'on croit l'utiliser un jour pour justifier notre façon de servir Dieu. C'est pas de ma faute, je ne savais pas. C'est pas de ma faute. Mais ton cœur te reproche quoi? Ton cœur te dit quoi? En tout cas, que Dieu nous bénisse. Soyons conscients, servons Dieu avec notre conscience.
Servons Dieu avec notre conscience. Rien ne pourra justifier auprès de Dieu face au jour du jugement. Rien. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a menti, ce n'est pas parce que le prophète t'a menti. Non, ce sera la disposition de ton cœur qui sera jugée ce jour-là. Servons Dieu avec une bonne conscience. Que Dieu nous bénisse.